La dernière image qui me reste est celle du bateau sombrant sous les eaux tumultueuses de la Seine. Ce fut un choc surréaliste, me laissant sans voix. Mes amis et moi étions suspendus entre la vie et la mort, chaque seconde nous rapprochant de la fin. Pourtant, nous avions survécu, et ce n'était que le début de notre véritable lutte. Tout a commencé une nuit de printemps, dans un appartement haussmannien à Paris, où je dînais avec mes amis, Mathias, Marie, Antoine, Sarah et Hugo. Nous rions et partagions des souvenirs autour d'un bon repas. L'atmosphère était légère, jusqu'à ce qu'un bourdonnement aigu rompe notre tranquillité. Mon téléphone vibrait frénétiquement. Alerte inondation. Quittez les niveaux bas immédiatement. L'amusement s'est mué en angoisse. Je me suis précipité à la fenêtre. La Seine, habituellement calme, déferlait sur les pavés des rues adjacentes. La peur m'a envahi. Nous étions piégés, et le temps jouait contre nous. La panique s'est emparée de nous lorsque l'eau a commencé à envahir le hall d'entrée. Nos pieds, d'abord entourés d'humidité, se sont retrouvés dans une marée croissante. L'instinct de survie a pris le dessus. Nous avons couru vers les escaliers, grimpant les étages à toute vitesse. Chaque palier atteignait était un petit répit, mais le bruit chaotique de l'eau s'infiltrant et des cris autour de nous nous rappelaient que nous devions aller plus vite. Arrivés au 5e étage, nous avons constaté que la porte menant au toit était cadenassée. L'eau, à présent jusqu'à nos hanches, menaçait de nous engloutir. Mathias a essayé d'ouvrir le cadenas, son regard affolé. Je me suis senti impuissant, mais Hugo, toujours réactif, a trouvé une barre de fer. Ensemble, nous avons forcé la trappe juste avant que l'eau ne déborde dans l'escalier. Enfin, nous nous sommes hissés sur le toit, le vent fouettant nos visages. Le panorama qui s'étendait devant nous était apocalyptique. Des cris résonnaient dans la nuit, et notre belle Paris était devenue un océan de désespoir. Notre salut dépendait de notre ingéniosité. C'est là que Sarah a eu l'idée d'allumer un feu, se souvenant de techniques de survie vues dans un manuel. Nous avons rassemblé des morceaux de bois, et Antoine, avec son expérience de pompier, a réussi à faire prendre les flammes. Le vent continuait de souffler, menaçant d'éteindre notre maigre espoir. Nous avons lutté pour maintenir une petite flamme, notre signal de détresse. Un hélicoptère est passé au-dessus de nous. J'ai cru voir notre salut. Nous avons agité les bras, hurlé, mais il a continué son chemin, ignorant notre appel désespéré. L'angoisse m'a envahi, et j'ai réalisé que nous devions être plus proactifs. Les éléments se sont déchaînés. Une tempête a éclaté, les rafales menaçaient de nous faire chuter du toit. Antoine, toujours courageux, a pris la décision de redescendre. Nous avons trouvé refuge dans un grenier, mais cet abri était voué à être envahi par les eaux. Chaque goutte était un rappel de notre vulnérabilité. L'eau a commencé à infiltrer le grenier. Nous étions enfermés dans cet espace, et l'angoisse grandissait. Je me souviens de Sarah, qui tenait Hugo, la panique dans ses yeux. Antoine a observé la structure du toit et a suggéré de créer un passage vers le toit voisin. J'étais réticent, mais nous n'avions d'autre choix. Avec nos mains ensanglantées, nous avons travaillé sans relâche pour briser les planches du grenier. Finalement, nous avons percé une ouverture. Le passage était étroit, mais il nous menait vers une autre possibilité de survie. Nous avons escaladé sur le toit voisin, un saut décisif nous attendait. Antoine a tendu un cordage de fortune pour nous aider à traverser. À peine avions-nous atterri que nous avons entendu un grondement terrible. Le toit que nous venions de quitter s'est effondré. Un frisson a parcouru notre colonne vertébrale. Au loin, un bateau dérivait, une silhouette sombre sur le courant. C'était notre chance, mais comment atteindre ce refuge? Hugo a eu l'idée d'utiliser un ancien tuyau de drainage. Nous avons pris des risques en descendant. Le tuyau grinçait sous nos pieds, mais nous avons atteint l'eau. Je me souviens encore de l'odeur de la Seine, du mélange d'adrénaline et de peur. Sarah a plongé la première, suivie de près par moi. Nous avons lutté à travers les débris, mais une rafale a séparé Hugo de nous. Antoine, héroïque comme toujours, a plongé pour le sauver. Cette lutte contre les éléments a marqué un tournant. Nous étions épuisés mais déterminés. Nous avons enfin atteint le bateau, mais il était déjà abîmé. Le moteur était hors d'usage, et l'eau s'infiltrait. Nous avons improvisé pour le réparer, utilisant tout ce que nous pouvions. La tempête s'est intensifiée, et le bateau a tangué dangereusement. Je me souviens de l'angoisse dans l'air, de la sensation de vivre nos derniers instants. Soudain, une lumière a percé l'obscurité. Un hélicoptère, enfin, il nous avait vus. Mais avec la tempête, le sauvetage était difficile. Le pilote nous a demandé de tenir bon jusqu'au matin. À cet instant, j'ai compris que notre résistance était notre seule arme. À l'aube, alors que le calme revenait, nous avons vu le bateau sombrer. Mais nous avions tenu. Les opérations de sauvetage ont commencé. Un par un, nous avons été hissés à bord de l'hélicoptère, accueillis par les secours.
En regardant en bas, le cœur lourd, j'ai su que notre ville avait été dévastée, mais nous étions vivants. Survolant Paris, je réalisais l'étendue de la catastrophe. Des quartiers entiers étaient sous les eaux. Mes amis et moi étions témoins d'une tragédie, mais unis par cette épreuve. Une fois sur la terre ferme, entouré d'autres survivants, je jure de me battre pour aider notre ville à se reconstruire.